c'est parti. Je constate qu'il y a pas mal de concepts et de messages contraires qui circulent en ce moment autour du self-care et du développement personnel. Et je suis peut-être un petit peu biaisée parce que c'est le thème principal de ma chaîne, mais je pense tout de même qu'il y a pas mal de ces sujets qui sont traités avec beaucoup de légèreté, alors que d'après moi, ça ne le devrait pas. Cette légèreté face à des sujets qui en réalité sont assez profonds crée, je pense, un genre de confusion, et donc je vais profiter de cette vidéo pour mettre un petit peu ma vision sur ce sujet au clair. Commençons par cette nouvelle mode du self-care. Techniquement, le self-care, c'est une sorte de petit rituel à mettre en place dans nos vies, de sorte à prendre soin de soi. Sauf que prendre soin de soi, c'est compliqué. Et comme c'est compliqué, finalement, très peu de gens ont réellement cherché à comprendre le concept en profondeur et l'ont donc rendu superficiel et futile. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de recette qui marche pour tout le monde, et donc ça va vraiment dépendre de notre personnalité, de ce que l'on aime faire, et surtout, de notre état émotionnel et psychologique. Et donc notre routine de self-care doit être totalement personnalisée par rapport à nos problématiques personnelles et surtout à notre manière de fonctionner. À la base, le self-care était comme une branche du développement personnel un peu plus féministe qui postulait que pour se préserver dans un monde aussi hostile, il était préférable pour nous de libérer un espace mental pour nous ressourcer, pour faire face à nos émotions et surtout faire les choses qui nous font grandir. Vous vous rappelez dans ma vidéo Pourquoi avoir de la discipline, je vous parlais de récompense immédiate et de récompense différée. Pour faire très simple, la récompense immédiate, c'est simplement une récompense chimique de votre cerveau lorsque vous faites une activité qui va dans le sens de votre survie, comme manger par exemple. Et la récompense différée, c'est lorsque vous faites une activité dure sur le moment, mais qui vous donnera une récompense bien plus grande dans le futur, comme par exemple faire du sport. Le truc ici, c'est que notre cerveau s'est principalement développé il y a des milliers d'années lorsque nous n'étions encore que des chasseurs-cueilleurs. Et donc, il y a aujourd'hui ce que l'on appelle le mismatch. C'est cette déconnexion qu'il y a entre la chimie millénaire et animale de notre cerveau et notre environnement moderne, civilisé et baigné dans les stimulations omniprésentes. Nous devons toujours nous entraîner à privilégier les récompenses différées car elles sont la clé de la vie que nous voulons. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix parce que sinon nous sommes poussés par la société de plus en plus vers les récompenses immédiates jusqu'à l'addiction. Et c'est là où je trouve ça scandaleux. Si le self-care à l'origine c'était une invitation à privilégier les récompenses différées pour inviter les femmes à résister contre les injonctions de la société et à se construire une vie qu'elles chérissent, eh bien, force est de constater que aujourd'hui, le capitalisme s'est emparé du mouvement, l'a vidé de sa substance, le changeant en un espace détente, cocooning, où il faudrait prendre soin de soi, avec bien entendu des bougies, des sels de bain et autres crèmes en tout genre. Bref, cela a changé un concept de développement personnel que je trouvais assez parlant et féminin en une espèce de mode capitaliste qui se repose aujourd'hui principalement sur un amalgame de flemme et d'addiction. Maintenant, on met dans le même panier lire un livre et regarder une série, faire du sport et prendre un bain avec un verre de vin, ou encore manger sainement avec se faire plaisir avec du chocolat. Tout en sachant très bien que l'humain est programmé pour toujours choisir la chose la plus facile à faire et donc va forcément se tourner vers les activités qui ont des récompenses immédiates. Pourtant, si je ne me trompe, le self-care à la base se vend comme un outil pour être plus heureux et qui est censé te permettre de mieux t'accepter et de t'aimer toi-même. Et c'est là où je pense que l'on vous ment sur toute la ligne. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez probablement ce que je pense de cette quête du bonheur via les plaisirs. C'est un leurre. Chercher le bonheur, surtout via les plaisirs, ne vous rendra pas spécialement plus heureux parce que, en réalité, le bonheur, c'est un effet secondaire. C'est une indication que vous êtes sur la bonne voie, mais ce n'est pas un but en soi. De la même manière, l'amour-propre, l'estime de soi, n'est pas quelque chose que vous allez gagner à travers les récompenses immédiates et les petits plaisirs. Parce que l'amour est une réponse à la valeur. On nous a fait croire, ou en tout cas moi personnellement, j'ai grandi dans cette illusion que l'amour était inconditionnel, que l'amour pur ne devait être à aucune condition. Sauf que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à la dure, mais que ce soit dans vos relations familiales, amicales, amoureuses ou la relation que vous avez avec vous-même, l'amour est à condition. Par exemple, imaginez que vous vous retrouvez en couple avec quelqu'un qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à fumer, il mange mal, enfin bref, il prend pas soin de lui et par conséquent ne prend pas soin de vous non plus.
Et en plus de ça, il n'est pas du tout ouvert à la discussion, à la remise en question, et du coup n'est pas du tout prêt à changer. Eh bien, même s'il y a 5 ans, c'était l'homme de votre vie, est-ce que vous allez continuer à l'aimer inconditionnellement ? Eh bien non, c'est comme ça. Je sais que ça casse un petit peu l'image que l'on se fait de l'amour, qu'on aimerait qu'il soit pur et dénué d'intérêt, mais malheureusement, ou heureusement en fait, l'amour, c'est l'expression d'une force qui nous attire vers la valeur. Des fois, cette valeur peut n'être encore que potentielle ou fantasme, mais on reste toujours attiré par la valeur. L'amour est à condition, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, et donc vous n'avez pas l'obligation de vous aimer. En fait, ça va paraître un petit peu cru dit comme ça, mais c'est normal que vous vous détestiez. Si vous avez des comportements autodestructeurs et que vous ne faites rien pour construire ou préserver votre valeur, bien entendu que vous allez vous détester et vous mépriser. Malgré tout, vous devez changer de regard sur ces émotions. Vous devez utiliser cette voix qui vous parle mal dans votre tête pour vous guider. Lorsque vous vous parlez mal, c'est finalement que vous n'êtes pas en train de générer cette valeur qui pourrait faire émerger l'amour-propre. C'est à vous de trouver ce qui fait barrage à votre potentiel et donc à votre valeur. Et donc pour ça, vous devez mener l'enquête et créer une relation avec vous-même. Et aussi, je sais que je le répète souvent, mais n'oubliez pas que le chemin est long et qu'il n'y a pas de raccourci ou de chemin plus facile. Vous devez vraiment vous battre pour vous-même parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Vous devez faire des choses qui vous rendent fiers, dégager du temps, ce que j'appelle le rendez-vous avec soi-même, pour développer une discipline et vous éloigner le plus possible de toutes ces récompenses immédiates qui vous rongent de l'intérieur. Et ce qui est assez merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plein d'outils à portée de main, comme par exemple le développement personnel, la philosophie, la psychologie ou même la spiritualité, qui va vraiment vous aider à pouvoir mettre toutes ces choses en place. Aussi, comme pour le bonheur, l'amour-propre, ce n'est pas quelque chose que, une fois qu'on l'a atteint, on n'a plus besoin de rien faire, ça y est, on s'aime. Non seulement c'est un combat de chaque jour, mais en plus le chemin est très long et ça prend vraiment beaucoup de temps à développer et créer une relation avec soi-même. Et donc voilà, ne vous attendez pas à vous aimer comme ça, comme par magie, dès demain. Mais plutôt, apprivoisez-vous. Comprenez le corps dans lequel vous vivez, c'est votre maison, votre unique véhicule qui vous transporte dans le temps et l'espace. Essayez de comprendre du mieux que vous pouvez vos défauts et vos traumas qui vous sabotent de l'intérieur et comme la nature qui vous entoure, soyez patient et résilient. N'oubliez pas aussi que si vous êtes dans un état psychologique fragile, que vous avez des comportements compulsifs ou addictifs, ce genre de message ne vous est pas forcément adapté. Parce que le problème souvent est beaucoup plus profond. Bien sûr, le problème est profond pour tout le monde, mais dans les cas les plus graves, prendre soin de soi, c'est avant tout aller voir un psychiatre, un psychologue, changer d'environnement, trouver des gens pour vous aider. Parce que les addictions, c'est compliqué, ce n'est pas juste une question de volonté, et s'en sortir seul est extrêmement difficile. Je crois que le plus important au final, c'est surtout de chercher l'équilibre des deux forces qu'il y a en nous. Le féminin et le masculin. Donc l'énergie masculine, dans ce qui nous intéresse là, c'est le rejet et le conflit. Et au contraire, l'énergie féminine, c'est plutôt l'acceptation et le confort. Aujourd'hui, la société a tendance à tendre vers une sorte de féminité toxique où on va avoir tendance à ne plus vouloir sortir de notre confort, on va avoir tendance à tout accepter tel qu'il est, voilà, venez comme vous êtes parfait, quoi qu'il arrive. Or, que vous l'acceptiez ou non, il y a en vous une part masculine qui va avoir tendance à chercher le conflit et à rejeter violemment toute cette partie de vous qui se complaît dans le confort. Lorsque cette force est refoulée, elle peut vraiment devenir destructrice. Donc écoutez-la et acceptez qu'elle fasse partie de votre équilibre. Laissez votre énergie masculine vous faire du mal, et par mal, j'entends qu'elle va chercher par tous les moyens à vous sortir de votre confort, quitte à vous faire passer par l'humiliation, la peur ou la douleur physique. Je pense que cette masculinité est vraiment essentielle à la vie, et le fait que la société aujourd'hui la dépeigne comme quelque chose de toxique, mauvaise ou oppressante est vraiment une grave erreur. Essayez de changer votre vision sur elle et acceptez sa cruauté, car en équilibre avec votre féminin, c'est une arme puissante qui vous sortira de bien des impasses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en parle aussi dans ma vidéo « Es-tu le héros de ton histoire ?» En parlant d'énergie masculine, quoi de mieux pour finir qu'une citation de Nietzsche ? Je cite « L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il a de meilleur. Il faut savoir se perdre pour un temps si l'on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes.
Ne faut-il pas commencer par se haïr lorsque l'on doit s'aimer? Voilà, si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos dans l'ordre, en commençant par la vidéo Qu'est-ce que le bonheur? En fait, je les ai écrites de façon à ce que le déroulement de ma pensée soit logique et facilement compréhensible, donc voilà, c'est fortement recommandé de les regarder dans l'ordre. J'ai aussi maintenant des versions audio de ces vidéos que je poste sur Spotify et Deezer. Et donc si vous êtes plutôt du genre à préférer les podcasts audio, eh bien je vous invite à aller taper Amélie Menu et normalement vous me trouverez. Voilà, merci d'avoir suivi, prenez vraiment soin de vous et à très bientôt.